C'est un opéra nocturne. La grande répétition avant les fêtes de fin d'année au pavillon de la Marée à Rungis. L'arrivée des acteurs principaux se fait en douce, par camion, du monde entier. Vincent! Vincent, t'es d'accord que t'as pas reçu les SP2? Et Joséphine et tout ça, t'as pas, hein? Avec leur nom mystérieux, les stars de la nuit sont d'abord triées, méticuleusement, par les employés de l'entreprise Blanc. L'erreur est interdite. 5, 10, 15, 20, 25, 30. En manque 30. Ces vedettes, on se les arrache dès 22 heures. Pour demain matin, une spéciale de 4 kilos de gambas, 12 kilos de bulots, 6 kilos d'oursins islandais. Chaque jour avant les fêtes, 200 commandes de ce type. De grandes brasseries, de poissonniers. Votre dîner du réveillon se trouve peut-être ici. Coquillages, homards, langoustes bretonnes, poissons. Que de petites mains, les fileteurs, préparent pour le grand final. Le plus rapidement possible. 1, 2, 3, 4-5 secondes pas coquille. Il reste quelques minutes avant le lever de rideau. Déjà, les ténors de la vente chauffent leur voix. C'est dans le bordel qu'on fait les meilleures affaires, hein? À 2 heures du matin, à l'ouverture du pavillon aux acheteurs, ils entrent en scène. Rungis somnole le jour, mais entre minuit et 5 heures du matin, mieux vaut y être très bien réveillé. L'an dernier, le marché avait dû faire face à la fermeture des restaurants pendant les fêtes. Cette année, tous les pavillons doivent gérer des problèmes de ravitaillement, de produits plus rares et donc plus chers. 15% des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel de Rungis se jouent en décembre. Ah, t'es là. Alors, 2 paniers de 24,2. Il faut une voix qui porte et un calepin. Ça tombe bien, Mika a les deux. Je cherche tout le temps, moi. Comme je suis nouveau. Comme je suis nouveau. C'est l'un des princes du carreau, réputé pour être l'un des meilleurs vendeurs du pavillon. 30 ans d'expérience. Il a commencé à 17 ans. Tu vas voir ça, c'est magnifique. Ça sort de l'eau. Les araignées gros mâles. Ça se prend délicatement. Voilà. Là, vous voyez, elle bouge, elle cligne des yeux. Mais pas des pattes. Voilà, c'est normal, ça vit dans l'eau. Hein. Les prix sont annoncés au kilo. D'un coup, la grande voix devient chuchotement. Ça, t'as qu'à mettre 5,50 €. 5,50 € le kilo d'araignée pour ce poissonnier parisien. À tout à l'heure. Merci. Dépêche-toi, hein, sinon elle remonte au plafond. Mais juste après, pour ce client fidèle, Mika s'autorise une ristourne. 2 sacs de moules, un coq. Araignée, araignée. 5,50. 5, on te fait un désir. C'est quoi, c'est des mâles? C'est des gros mâles et t'as 9 kilos à peu près pour 5 pièces. 50 centimes de moins. Chaque client a son tarif en fonction de son ancienneté, Qu'est-ce qu'il te faut? du volume de ses commandes. Et ce prix doit rester secret pour la concurrence. Un beau violet. Tu mets 14 pour te servir. Hein, je te fais désir. Essaye. Tu sais gagner de l'argent de toute façon. Il sait gagner de l'argent, ce monsieur, vous savez. Moules d'Espagne, elles sont pleines à craquer. Pleines à craquer. Magnifique. 6,58. Impeccable. Je t'embrasse pas, il y a le Je te sors Covid. ça. 1 Ouais, mètre ça de marche. distance, il y a le Covid. Ça roule. Ça m'arrange pour Le moi. cœur y est. Je reste petit vendeur, moi. Hein. Je fais pas des millions de chiffres d'affaires. Hein. Non, non, pas du tout. Je n'ai pas cette prétention. C'est quoi une bonne matinée? Bon, passer 2 carnets de vente, c'est déjà pas mal. Hein? 2 carnets de vente, On peut- ça représente Un et combien 2 à peu carnets près? quand il y a du commerce. Ok. Quand il y a du commerce. Ça représente quoi à peu près, 2 carnets de vente? Je suis incapable de vous dire. Incapable. Non, non. Menteur. Non, c'est possible. Je continue, hein? Les tourteaux. Doudou de peste. Non. Non, il n'y a pas. Y a pas. Demain, il n'y a pas. Non. Par contre, on aura pour Noël. Parce que, je vais dire pourquoi. Parce qu'on garde tout pour les fêtes. Combien prix? Sinon, je sais pas. À demain. Aucune idée. Voilà, ils veulent le prix avant l'heure. C'est pas facile d'annoncer un prix avant Parce que le prix va dépendre de quoi? de la météo, de la demande, des apports. Pas de pénurie annoncée,
Mais la situation sanitaire mondiale a compliqué toute la chaîne logistique. Certains produits coûtent 40% plus cher que l'an dernier. Salut mon lapin. Tiens, tu viens manger une petite huître, ça c'est très bon. À l'approche des fêtes, Véronique Gilardot, la grande patronne de l'entreprise, écoute les plaintes des poissonniers. Bonne dégustation. Il manque le vin blanc, hein, mais bon. Bah ouais, oui. C'est un régal. Ah ouais, c'est top. J'ai des gens qui me réclament du homard, mais quand je leur annonce le prix du homard cette année, Ah, ça c'est cher. c'est phénoménal. Donc on verra comment ça va. Mais bon, l'année dernière, il n'y en avait pas d'homard, hein, parce qu'ils étaient tous bloqués dans les camions. Cette Ouais. année, on en a. Hein, bientôt. Voilà. Non, il n'y a pas plus de problématiques. C'est vrai, la Ils hausse ont du l'air poisson. abattus quand même, vos Comment poissonniers. Ils ont l'air abattus quand même. Non, mais c'est facile. Bien sûr, ils aiment bien se plaindre, mais c'est le commerçant dans toute sa splendeur. Hein. Non, mais tous les commerçants se plaignent. Vous allez n'importe où, ils sont toujours en train de se plaindre. Mais ils se portent pas trop mal quand même. Mais c'est sûr que ça ne sera pas la même année pour eux, étant donné que l'année dernière, les restaurants étaient fermés, donc ils ont vraiment explosé. Voilà, tous les poissonniers ont très très bien travaillé. Cette année, ça ne sera pas la même, forcément, parce que les restaurants sont ouverts, donc il va falloir partager un petit peu le gâteau, quoi. C'est tout. Véronique est l'une des actionnaires d'une entreprise de production d'huîtres. Elle a racheté l'entreprise Blanc et la dirige depuis 2 ans avec son franc-parler. Tiens, ouais, le transpalette et de bouger ça là, au milieu de l'allée, ça me plaît pas. Ça. Ouais, non, mais vas-y, mets-moi du congelé. Mets-moi du congelé. 5 kilos de congelé, ouais, on va pas se faire chier. La femme d'affaires a réalisé une première partie de sa carrière dans les vêtements de luxe, avenue Montaigne, l'un des quartiers les plus chics de Paris. La voilà à 2 h du matin à Rungis, dans un monde très masculin. Vous disiez autant de gros mots avenue Montaigne? Non. C'est parce que j'en ai dit un paquet là. 2, 3. J'en disais pas autant. Voilà. Donc au début, c'est vrai, j'étais gentille, mais je suis toujours gentille, mais oui, il faut un peu de fermeté. Parce qu'il y a beaucoup de choses à répéter. On travaille aussi avec beaucoup de générations différentes, avec des gens qui sont différents, donc c'est important, oui. Voilà. Oui. Après, nos clients aussi, ils ont un franc-parler. Il faut quand même être un peu, oui, il faut être ferme, quoi. Voilà. Je pense. Mais ça, je n'ai pas trop de mal avec ça. Ça va. 24-8. Des nerfs, il en faut à Rungis. C'est gentil. 24, ça suffit. 24-8. Dans un entrepôt voisin, la nuit commence très mal pour Hillel Sebag. Ouais, Walid, la marchandise, tu l'as trouvée ou pas? Depuis 18 ans, Hillel achète ici les meilleurs produits qu'il expédie ensuite dans le monde entier, dans des restaurants et des hôtels de luxe. C'est précisément l'une de ces précieuses cargaisons pour les Maldives, 7 000 € de poissons et de viande, que 2 inspecteurs sanitaires viennent contrôler, de façon inopinée. Ah bah t'es là. Le problème, c'est que la commande n'est pas prête. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes monsieur? Ce bag Léo Fraîche. D'accord. Elle est où cette marchandise? C'est ça? Mais je pense Elle devait être là, la marchandise. Je pense qu'elle n'a pas été dispatchée encore. Ah, ça, c'est pas de notre faute, c'est la vôtre. Hein? Je sais bien, ouais. Vous avez respecté l'horaire de visibilité. Les inspecteurs sont là pour vérifier la fraîcheur des produits. Les équipes d'Hillel sont en train de faire les courses dans Rungis, mais elles sont en retard. Je suis désolé. Si on a le temps, on revient faire un contrôle. Si on n'a pas le temps, on ne revient pas et vous n'aurez pas vos certificats aujourd'hui, il faudra les refaire. Sans ces certificats des autorités vétérinaires, les produits ne pourront pas prendre le vol de 9 h pour les Maldives. Là, en valeur marchandise, là, il y a à peu près 7 000 €. Le risque, c'est que ce soit détruit. Il y a un risque financier à tous les niveaux. La compagnie aérienne va nous facturer le transport et il n'y a pas de marchandise à bord. Le client, il ne va pas recevoir sa marchandise. Le risque est total, quoi. Faut y aller, hein. Faut y aller, ouais, mais il y a été natal. Et c'est pas prêt? C'est pas prêt. Ben, il faut leur dire que c'est urgent. Hillel et ses équipes vont devoir courir pour récupérer les marchandises manquantes dans l'immensité de Rungis. Les risques, c'est une constante au marché. Acheter beaucoup et vendre parfois moins que prévu. Avec la fermeture des restaurants et les jauges familiales, Et les foie gras, il en fallait combien? 2020 a été très dur au pavillon des volaillers. Ouais. L'an dernier, Jean-Luc Lajuniès, avec son éternel béret, a même dû vendre 60 000 € de produits à perte. Ça, tu les prends maintenant? Ces deux-là, ouais. Cette année, il faut se rattraper. Et Jean-Luc sait faire. Alors,
Il me reste 4 poulards chez lui. Ça peut pas être plus frais, c'est les premiers. T'embête pas sur les poulards, mais fais-moi quelque chose dans le chapeau. Pour 2 pièces. En individuel comme ça, par 23,50, c'est bien sûr. Très très bien servi, premier. J'ai des fournisseurs, ils me les comptent plus cher que ça. Parce que je travaille pas qu'avec lui. Tu me lâches rien. C'est un prix pour vendre. Rien Non, sur la parce poularde, qu'avec rien toi, sur le chapon. avec toi, j'y suis allé directement. Même Xavier, un gros acheteur qui ravitaille des boucheries dans la France entière, qu'il connaît depuis 20 ans, n'aura pas de ristourne sur le prix au kilo. Tu peux faire la pièce de l'amitié, Jean-Luc. Pardon? Tu peux faire la pièce de l'amitié. Moi, j'ai pas d'amis, j'ai que des relations de travail. Un ami, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Et dur en affaires, hein. Par rapport au prix de Jean-Luc, vous attendiez quoi comme réduction? C'était un 50 centimes d'amitié. Ouais, mais je t'ai dit, ça coûte trop cher l'amitié. Mais c'est ce que ça vaut. Va pas y en avoir beaucoup sur le marché cette année, je pense. Bon, Voilà. c'est un jeu avec Jean-Luc, mais il a raison de les défendre aussi. Bah oui, parce qu'il y a énormément de surcoûts par rapport à l'an dernier. Et puis c'est tout. C'est Les général, marchandises, quoi, les emballages, le transport, enfin. Donc ça fait multiple. Mis tout bout à bout, ça fait des hausses assez significatives quoi, sur le produit rendu. Merci, messieurs. Bon allez, merci Xavier. Ouais. Des chapons grand luxe, vendus 23,50 € le kilo par Jean-Luc, et qui pourront être revendus 80 € dans certaines boucheries après avoir été préparés. C'est bien, c'est sympa, ça, vous êtes content? Ah bah mais à chaque fois qu'il y a un carton qui part, on est content. Hein. On est là pour vendre, hein, on n'est pas là. Ouais, comme je dis, hein, je suis pas antiquaire. Hein. Oui. Je vais prendre un colis découverte aussi. Bien. Jean-Luc est une encyclopédie. Il connaît par cœur ses 600 clients, par cœur aussi les 1000 références des produits qu'il vend. Et donc ça se fait encore au cahier et au stylo. Eh oui, mais comme ça fait travailler la tête. Il sait aussi ce qui doit se vendre en premier à ses clients. Ce matin, un lot de viande rouge d'exception, aux dates limites de consommation courtes. Ouais, moi, je fais pas de ça. Tu devrais. Non, j'en fais pas. Ça m'aiderait. Je t'aurais fait ça 6 balles. J'ai besoin de les vendre. Des fois, c'est trop tronc, ça fait de la... En haché, ça fait de la merde. Le premier acheteur, boucher en région parisienne, refuse. Mais Jean-Luc est patient. C'est propre. Il y a urgence par contre. Hein. Moi, du kilo, je sais pas, 7 balles. Hein? Merci. Gagné. Avec même 1 € de plus au kilo. 6 kilos, hein? Merci. C'est moi, passez une bonne journée. L'expérience. Celle qui manque encore un peu à Agathe. 3 ans de Rungis chez Jean-Luc. Elle gagne 1 700 € par mois. Elle est où la palette Au bout du rayon. Et son père, Marc, est vendeur comme elle. 5 colis, Agathe, tu peux les mettre pour aller demain matin? Ouais, c'est bon. Ouais. Attends, je vais vérifier. C'est bon, t'as trouvé? Note-les tout de suite, Agathe. C'est quoi, Marc, de travailler avec sa fille? Oui, il y a quand même de la fierté, quelque part. Et qu'est-ce que vous lui avez donné comme conseil? Oh, moi, je vais pas donner de conseil. Elle est dure. C'est une grande fille. C'est dans son caractère. Vous aussi, vous êtes dur? Oui. À Rungis, lorsque l'on est vendeur pour un grossiste, il faut apprendre vite. Car en face, les acheteurs ne laissent rien passer. Bonjour. Ça va ta poulette? John a 37 ans et déjà 20 ans de marché. Eh, poulette, est-ce que t'as mis les confits de canard qu'il t'a demandé ou pas? C'est déjà fait. Ton père, il t'a pas dit? Non, Putain, il fait chier. Il possède une très grosse boucherie à Paris et dépense 300 000 € par an à Rungis. Son chiffre d'affaires double en décembre. alors tu diras à ton mec de transmettre les commandes parce que moi j'ai rien eu. Qui c'est qui Maghreb, l'a pintade et canette. Ton mec, c'est ton père. Elle est trop forte, elle. 2 fois par semaine, il vient lui-même vérifier que ces énormes commandes sont prêtes. Maghreb, canette, pintade fermée en pack. C'est tout ce que j'ai ce matin pour toi, en commande. Si tu nous l'as énervé, la petite, ce matin ou pas? Pour les fêtes dans sa boucherie, il va écouler 500 chapons et poulardes et réclame le meilleur prix. Ça, c'est vraiment plus cool. Ils nous ont monté toutes les volailles. Qu'est-ce que... Eh, je t'ai payé l'apéro de ce midi, là. Non, fais un effort. Là, ça fait vraiment... Non, mais je peux pas, John. Rate-moi entre deux. Non, Enlève-moi. non, là, Enlève. rien, que dalle. Ça fait trop, après, j'ai mal. John lâche la négociation. Pour cette fois. Mais si demain, j'ai besoin d'être un peu plus meneur parce que il me faut des produits tout de suite, il faut que ça pète tout de suite, c'est pas du tout l'attitude que je vais avoir. Et là, je vais pas avoir peur de rentrer dans le conflit
avec des gars, je vais même pas avoir peur de batailler pour avoir tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ça vit, ça hurle, ça pleure. Et ça fatigue. Pas étonnant que le Café Saint-Hubert, une autre institution de Rungis, prépare 2000 cafés par jour. Les gueules des caricatures sont dans la salle. L'une d'entre elles, Manu, un demi-siècle au pavillon des viandes, est en train d'y boire du champagne. Qu'est-ce qu'on fait? Mon départ en retraite. Vous savez ce que je vais faire, la première chose? J'ouvre la fenêtre et je balance mon réveil. Ça, c'est la première chose. La fin pour Manu, le début pour Agathe, qui commence cette vie nocturne, palpitante et tendue, notamment pendant cette période des fêtes de fin d'année. L'année, elle joue un peu sur ce mois-ci, donc faut tout donner. Faut tout le vendre, on va pas le donner, non. Il y a de gros enjeux, là, toute la marchandise qu'on réserve au mois de mars-avril. Si ça tourne mal, pour des problèmes sanitaires ou autres, ou des problèmes de commerce, tout simplement, c'est très préoccupant parce que la marchandise qui ne sera pas vendue le 23, le 24 chez nous, après la fête, c'est plus la fête. Là, qu'est-ce qu'on fait de la marchandise? Et donc là, ça peut générer des pertes importantes. C'est un mois très dangereux, le mois de décembre. Anto, tu me dois combien? Allez, c'est parti. Décembre est un mois dangereux. Et ce n'est pas l'exportateur Hillel Sebag qui dira le contraire. Dans 2 heures, son colis pour les Maldives doit partir et les inspecteurs sanitaires attendent. L'une de ses équipes est à l'Amarée, lui au pavillon de la viande, rue de Salers. Bonjour, j'ai commandé un porc entier de 80 kilos. Ah, c'est quel nom? Léo Fraîche. Alors, venez avec moi, c'est sur le quai. Son défi, envoyer dans un palace aux Maldives un cochon que de riches clients dégusteront le jour de l'an. Ok, voilà notre belle pièce. Donc 80 kilos, ils vont faire un beau michoui avec, je pense. Ça va être extraordinaire, quoi. Ils vont vous imaginer, les pieds dans l'eau, avec leur michoui. Ils vont se régaler, hein. Une folie financière. Hillel achète ce cochon près de 300 €. Mais le client, à la fin, pied dans l'eau. La pièce en elle-même, elle va coûter à peu près, à la revente, à peu près 500 €. Le fret va coûter à peu près 400 €. Après, il y a tout ce qui approche de l'hôtel. Vous avez un Donny, c'est un bateau à fond plat. Il coûte à peu près 2000 $ pour aller de l'aéroport de Malé à l'hôtel. Donc vous avez un surcoût sur les... On va dire ça coûtait 1500 €, quoi. L'utilité de faire traverser le monde entier à un cochon pour satisfaire un caprice, ou c'est pas votre boulot, ça? Vous avez un vrai raisonnement de Français. En France, on est dans un pays où vous avez tout ça à votre disposition. Vous allez dans votre supermarché en bas de chez vous, vous l'avez. La prochaine fois que vous serez à l'hôtel à l'étranger, vous verrez bien que le beurre que vous avez à votre petit déjeuner, il n'a pas été produit à Bali, ni aux Maldives, ni à l'île Maurice. Donc, ni au Japon d'ailleurs. Donc ils ont été importés par des prestataires comme nous. En permanence, le monde l'appelle. Dubaï, Hong Kong ou l'Inde, avec Monty par exemple. Monty, how are you, Monty? Bonjour. C'est un gros négociant de Delhi qui fournit des hôtels de luxe. Tu as encore du king crab d'Alaska? Yes. Pas congelé. Yes, I have. But the price is crazy, Monty. I need to sell you this year at 135 € per kilo. It's a lot, huh? Oh mon Dieu! C'était 70 € le kilo avant. Yeah, you're right. But what can I say? J'ai besoin de 200 kilos. Okay. 27 000 € de pinces de crabe. Et Monty ne négocie même pas. Vous allez les prendre, ces 200 kilos? Vous devez comprendre que je dois servir le consommateur. C'est le seul marché du monde où on trouve des produits frais. Ailleurs, c'est du congelé. Ce qui est bien, c'est que vous trouvez tous les produits européens au même endroit, à Rungis. C'est le client final qui paiera son assiette beaucoup plus cher. Avant Rungis, il y a 15 ans, Hillel travaillait dans la bijouterie de luxe. Nico, tu me prends une feuille et un stylo, j'ai des achats à faire. À Rungis, il a trouvé une vie plus trépidante. Dénicher des mains de Bouddha pour un restaurant à Dubaï. La famille des citrons. Alors, si vous avez fait les marchés en Italie, si vous allez à Venise... Ou des salades. Ça s'appelle de la Castelfranco.
On dirait qu'un peintre a projeté des couleurs sur la salade. Je peux vous dire que quand vous êtes un chef italien au bout du monde et que vous avez votre Castelfranco, vous êtes heureux, quoi. Et cette joie-là rapporte gros. C'est une question d'offre et de demande. Et ça, vous le savez très bien. Et ça, on sait. Mais c'est ça le métier du commerçant. Le métier du commerçant, c'est de sentir qu'en face, vous avez un gars, une personne qui a besoin, qui est très demandeuse. Et là, vous gagnez plus votre marge à ce moment-là. Le yuzu, là, j'ai trouvé qu'il n'était pas très beau. La rareté fait le prix. Et Hillel n'est pas le seul à savoir en tirer profit à Rungis. Le grossiste en fromage, Yves Crémer, a acquis en 30 ans de carrière le privilège de fixer ses prix. Oui, la palette me fait un peu peur, parce que je pense que les morbiers vont être un petit peu écrasés au fond. Il a les fromages les plus prestigieux du monde. Un petit peu de rangement le matin. Mais aussi les tendances du moment. Depuis quelques saisons, la truffe. Et ça l'énerve. Par exemple, là, on a des goudas à la truffe. Là, on a un brie qui est truffé à la truffe noire. Ok, mais pour moi, un brie, c'est plutôt lactique, on est plutôt sur l'amertume. Il n'y a pas d'accord gustatif réel entre un brie et une truffe. Mais vous êtes obligé de le faire. Ah, on n'est jamais obligé de rien. Mais aujourd'hui, on a une demande de nos clients qui est quand même super importante. Alors, c'est une mode, c'est comme ça. Au début, on se disait ça va passer, mais non, ça passe pas, ça perdure, à mon grand désespoir. Vivement que la vache qui rit fasse de la vache qui rit à la truffe. Comme ça, on ira jusqu'au bout du système. Sa réputation, il l'a forgée en allant chercher les fromages les plus rares de France. Le camembert de Patrick Mercier, par exemple. Voilà. Sur le côté, on sent la texture. Il faut éviter de le faire au-dessus parce que vous marquez le camembert. Donc moi, j'aime bien le sentir sur le côté. Patrick arrive de Normandie, où il ne s'est pas fait que des amis. Dans un milieu très industriel, il a réussi à se défaire des grands groupes laitiers pour produire son camembert seul, avec ses 110 vaches, et des recettes d'antan. Ce mi-lactique, mi-présure qui est une gageure, hein, c'est une difficulté énorme. Voilà, c'est la spécificité du goût du camembert, c'est-à-dire il est d'abord lactique et puis il s'affine, et voilà. Donc il fallait être normand pour inventer une bêtise pareille. Avec des vaches normandes. C'est très difficile à réaliser. Et voilà, donc il a fallu 15 mois pour trouver la recette. Un client anonyme arrive aujourd'hui et vous dit je prends 20 camemberts. Ça n'existe pas. Tout est vendu d'avance. C'est comme dans le monde du vin. On va dire, allez, on va flatter Patrick Mercier, mais il le mérite. Mais son camembert, c'est la Romanée Conti du camembert. Voilà, tout le monde veut la Romanée Conti. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Patrick ne fabrique que 800 camemberts par jour, lorsque la marque française la plus connue en produit un demi-million. Yves Crémer est son principal distributeur en France. C'est lui ensuite qui choisit à qui il les vend. L'un des meilleurs fromagers de Paris, Nicolas Juyès, en a droit à 120 par semaine. Donc Nico, il s'est préparé tout ça, Warren? Cette précieuse cargaison, vendue en boutique entre 8 et 10 euros pièce, doit être surveillée. C'est l'un des rôles de Warren, vendeur chez Yves. Vous êtes officiellement le premier garde du corps de fromage que je rencontre. C'est ça. Ces fromages-là sont clairement bataillés, surtout en période de fête. Et donc Warren doit faire attention que je les ai. Et il fait gaffe que des gens ne viennent pas me les prendre sur ma palette. Parce que ça peut arriver, ça? Ça arrive tout le temps. Et entre collègues, même, ils peuvent se piquer un peu des fromages. Pendant que Warren surveille sa marchandise, Nicolas a l'insigne privilège de descendre dans la cave au trésor de Yves. Chez elle, dans sa région, c'est pas méchant. Là, on met nos meilleurs fromages. C'est clair que tout ce qu'on veut pas qu'il soit au magasin, tous les clients ne descendent pas ici. Nicolas a même le droit de goûter lui-même ses fromages. On a même du 40 mois. Ces deux-là se connaissent depuis 20 ans. C'est Yves qui a appris toutes les ficelles du métier à Nicolas. Là, ils sont mûrs, quoi. C'est mes parmesans qui me restent ça. Hein. Oui. Aujourd'hui, l'ancien élève possède plusieurs boutiques dans Paris et se fournit exclusivement ici. Si moi, je devais acheter des meules en Italie, le coût du transport, le bilan écologique, le temps que ça me prendrait, etc., c'est énorme. Et
j'ai pas à discuter le prix du producteur, ni même celle du travail des gens, en fait. Par contre, nous, on est très, très attentifs au prix, au rapport qualité-prix. Un produit qui est trop cher, il est trop cher. Je vais prendre un exemple, ça ne va pas leur plaire, mais la Corse, par exemple, aujourd'hui, au niveau des producteurs, c'est beaucoup trop cher. Donc, eh ben, on vend autre chose que les produits corses. Depuis des années, on vend de moins en moins de produits corses. Un monde de castes, de privilèges. Ces deux acheteurs hollandais viennent 3 fois par an pour leur magasin d'Amsterdam. Ça, c'est super. Heerlijk. Très bon, Yves. Heerlijk, ça veut dire très bon. Heerlijk. On va goûter tout. 12 pièces. Yeah. Mais tu es trop gourmand. Une meule de 40 kilos coûte 600 €. Just et Le sont d'excellents clients, sans gêne parfois. Ces fins connaisseurs repèrent dans la cave un fromage qu'ils n'ont jamais vu et s'en emparent. Ah, ça, c'est secret, ça. C'est bon? C'est possible pour nous d'acheter? Non, ils sont vendus. Et par contre, Vendu. oui, vendus et payés en plus. Merde. Et par contre, il faut que vous arriviez à me les remettre où vous les avez pris. J'ai tout vendu. Oui. Merde. Mais normalement, vous n'auriez pas dû les voir. Vous êtes trop curieux. Ça va être un peu plus crayeux. En bon commerçant, Yves les oriente vers un autre fromage, aussi rare, fabriqué dans les alpages, à 2000 mètres d'altitude. Donc là, bon, c'est pas dans leur goût. Prochaine fois. Prochaine fois. Merci bien. Allez, à bientôt. Bon Noël. Merci bien. Oh, Ouais, la Noël. dernière question, le bon caperon pour Noël. Ah, on va aller voir. Lorsque le soleil se lève à Rungis, la journée est déjà presque finie. Elle se poursuit dans les bureaux pour les commandes du lendemain. Hillel et son équipe ont finalement obtenu l'autorisation sanitaire pour envoyer leurs marchandises aux Maldives, 1h30 avant le décollage. Tout est OK, les documents sont prêts. Ça va pouvoir prendre l'avion tranquille. Et le client va pouvoir dédouaner sa marchandise. À l'approche des fêtes, ces entrepôts sont pleins. Les 27 000 € de king crab de Monty, par exemple, sont là. Les fameux 200 kilos qu'on attendait. Yes, voilà. C'est pas beau ça? Ça, c'est des pièces de 800 grammes 1 kilo. On va recommander 500 kilos, je pense, pour le jour de l'an. Sur 100% de vendre? On n'est jamais sûr, mais bon, comme c'est parti, c'est probable, ouais. Dernière vérification, avant un gros envoi à Dubaï. Ah, Gérard, how are you? I show you your departure of today. The tourteau is very fresh. It's live, as you see. Ce tourteau sera encore vivant à Dubaï le lendemain, Il y a le reblochon. ou même 3 jours plus tard aux Seychelles. En 18 ans, Hillel a affiné ses techniques d'envoi. Ces cartons garantissent la chaîne du froid. Vous voyez comment c'est emballé? Ça part d'ici à 4 degrés. Ça arrive là-bas à 6 degrés. Donc des fois, les produits font un peu le tour de la Terre. Vous allez me dire, c'est pas très écologique, j'entends. Ça emprunte des avions passagers. Donc on n'affrète pas des avions uniquement pour nous. Donc l'impact écologique est très faible. Anthony, ça part à Hong Kong. Avec les décalages horaires, Hillel pourrait être sur le pont 24 heures sur 24. Et là-bas, c'est les Seychelles. Il l'a fait quand il était plus jeune. Aujourd'hui, il s'autorise 4 à 6 heures de sommeil par jour. Vous en êtes à votre combienième ulcère, là? J'ai pas d'ulcère, mais j'ai des cheveux blancs par contre. Voilà, j'ai 44 ans, ça fait 18 ans que je fais ce métier. Honnêtement, je m'amuse. C'est un métier extraordinaire, mais on est très stressé par le travail. Et il faut que ce soit bien emballé. Hein. Pour Hillel, comme pour les autres vendeurs de Rungis, ce marathon va s'intensifier tout au long de la semaine, jusqu'à la Saint-Sylvestre. À Rungis, le pavillon des poissons ouvre ses portes à 2 h du matin. Il faut être bien réveillé, car c'est en pleine nuit que les ventes se concluent. Jordan Goub, 27 ans, est poissonnier.
Il s'approvisionne ici 3 fois par semaine. Ça va? Ça va, tu vas bien? Impeccable. Ouais. Bah, je t'ai mis les sparans. Ouais. Quelle taille il fait? Dans ce pavillon, la marée, plus de 2000 espèces de poissons et crustacés. Regarde les huiles. Tu vois? C'est magnifique. Tu m'as mis combien là-dedans? Je t'ai mis 12,50. Ça coûte 13 et quelques, tu savais, tu m'as dit, voilà. Ouais, je sais. Je t'ai fait 2,50, donc c'est un bon prix. Ok, ça marche. Affaire conclue en quelques secondes. Voilà, je vais partir tout de suite. Ok, merci. Merci à toi. Le poissonnier doit se dépêcher, car en moins de 3 heures, les 500 tonnes de poissons du pavillon seront vendues. Jordan recherche de la marchandise haut de gamme. Filet, j'ai ce qu'il faut. Filet, beau turbo. Ça vaut quoi? Ça vient d'où ça? Ça va être hors d'eau. Comme ce turbo breton pêché la veille. On va te faire un petit quelque chose. Messe basse, avant d'annoncer un prix au kilo. Pour toi, 36. 36. En pavé, ça me met la chair après, hein. Je peux pas. Hein. Mets-moi 30 alors. Je t'en ai fait un la semaine dernière. 32. Bon, vas-y, à 32 alors. Il est jeune, on l'aide. On négocie un petit peu, on vient un petit peu l'aider. À Rungis, c'est un peu la tête du client? Non, du tout. Non, c'est pas la tête du client. Non, c'est les affinités qu'on a avec les clients. C'est un petit combat. On est là, on se combat, on se titille un petit peu. Voilà, on titille un petit peu. C'est un jeu, hein. Il y a la confiance, mais il y a aussi le jeu derrière. Voilà, il faut... C'est donnant. On bosse ensemble, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux, voilà. Donc voilà. Comme Jordan, seuls les professionnels des métiers de bouche sont autorisés à acheter ici. 25 000 poissonniers, fromagers, restaurateurs ou épiciers puisent chaque jour dans cette corne d'abondance. À 7 km de la capitale, Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Un lieu mythique qui vit la nuit, par tous les temps, et où travaillent 12 000 personnes. Mamadou, il y a une place là, on va mettre une palette tout de suite là. Hop, hop, hop. Un marché où l'on partage, entre initiés, des codes et des rites. Une tape dans le dos, une poignée de main, Et voilà, monsieur. et la vente est scellée. Ouais. Salut à toi. Rentre bien. À l'origine, ce marché était installé dans le quartier des Halles, au centre de la capitale. Émile Zola le décrit dans un roman comme étant le ventre de Paris. On est posté des nuits, à bosser dans les halles. Devenu insalubre et exigu, le marché déménage à la fin des années 60. Aujourd'hui, il réalise un chiffre d'affaires annuel de 9 milliards d'euros. Alors qu'il s'apprête à fêter ses 50 ans, Rungis doit se réinventer pour répondre aux nouvelles exigences des consommateurs. Ils veulent manger mieux, plus sain, quitte à payer plus cher. À 3h30 du matin, la marée se vide. Les ventes sont terminées. Jordan a dépensé 5 000 €. Pour les fêtes, il a mis la main sur des langoustes et quelques autres raretés. Là, ça, c'est un truc super, ça. Ça, j'adore, ça. Ça, c'est la langoustine vivante. Et ça, il n'y en avait qu'une caisse. Aujourd'hui, ouais, je suis un des seuls à en avoir. Des langoustines encore vivantes, on ne peut en trouver que sur la côte bretonne ou à Rungis. Voilà. Ça, c'est du gros bouquet breton. Ça vaut 110 € le kilo en magasin. Et ça, j'ai payé 68. Et ça, j'ai 1 kilo. C'est tout. Pas un gramme de plus. Si les gens ne trouvent pas ce qu'ils veulent chez moi, ils vont ailleurs. Et avec des produits comme ça, on ne peut que les satisfaire. Jordan doit se battre pour obtenir ses denrées, d'autant plus que ces dernières années, d'autres acheteurs sont arrivés sur le marché de Rungis. Des étrangers, amateurs de crustacés. Ils ont des belles pinces, on est gâtés. Mais par contre, ça vaut le double du prix. Pourquoi? Parce que le marché asiatique rachète tout, voilà.
Ils raffolent des fruits de mer qu'on a et nous, on en subit les conséquences. Les plateaux de fruits de mer de cette fin d'année risquent donc d'être vendus 20 à 30% plus cher qu'à Noël dernier. Car comme à la bourse, les prix augmentent en fonction de l'offre et de la demande. À 4h30, Jordan arrive sur le marché de Puteaux. Il a repris cette poissonnerie il y a 5 ans. Pendant 3 heures, il va aménager son étal et mettre en avant les produits qu'il a dégotés à Rungis. Ça attire, ça bouge tout seul, les gens prennent peur, c'est magnifique. Il y a 2 autres poissonneries sur ce marché. Mais Jordan est le seul à proposer des produits vivants, comme la langouste ou les tourteaux. Et dès 8 heures, à l'ouverture, cela fait la différence. Oui, 160 tourons. Elle est bien vivante, elle est superbe. C'est bon? Super. Et régalez-vous bien alors. S'il en reste, vous m'appelez. Hein. Depuis que Jordan a repris l'affaire et opté pour le haut de gamme, merci beaucoup, au revoir. Les ventes ont augmenté de 25%. À Rungis, dans le secteur de la viande, Dédé, c'est prêt les carrés? Ouais, c'est prêt. T'as fait les poitrines d'agneau? un grossiste a lui aussi tout misé sur la qualité. Francis Faucher, 58 ans, dirige l'une des 12 entreprises du pavillon. Cet expert choisit ses veaux, vaches, cochons, un par un chez les meilleurs éleveurs. Welcome. Voilà, The Meat Paradise. Le paradis de la viande, que des touristes visitent comme un musée. Ces Coréens en vacances voulaient découvrir Rungis. Leur guide fait toujours un crochet par le stand de Francis. Un éleveur sort 10 animaux comme ça par an. On est chez Dior, on est vraiment dans du cousu humain. C'est vraiment un travail très exceptionnel. 유명하잖아요. 크리스찬 디올 이런 식으로 크라한 것처럼 육류의 디올이다라고 할 수가 있어요. Merci. Chaque nuit, le grossiste vend 40 tonnes de viande à des bouchers installés partout en France et en Europe. Francis était prédestiné à créer cette affaire il y a 22 ans. Des grands-parents marchands de bestiaux, des maquignons et un père boucher à Tours. Bonjour Thomas. C'est bien? Bonjour monsieur Valérie. Voilà. Allez hop, on y va. Valérie Cosse et son fils Thomas sont 2 de ses plus gros clients. Regarde, t'as vu? Regarde. C'est propre ça. C'est bien. Persillé, tout nickel. Couleur, tout impeccable. Donc là, on est dans du pur limousin. Bah, ça me paraît pas trop mal. Ah bah là, on est dans du pur. Valérie possède une boucherie dans le 11e arrondissement de Paris, son fils dans le 17e. Il s'adresse à une clientèle plutôt aisée, dont le prix n'est pas forcément le premier critère d'achat. On a fabriqué des viandes à pas cher, il y a eu l'époque de la malbouffe, on va dire. Maintenant, les clients recherchent la qualité, du haut de gamme, se faire plaisir, avant tout se faire plaisir. Débouché avec cette exigence, Francis en reçoit de plus en plus. Alors que les ventes de viande sont en baisse à Rungis, son chiffre d'affaires a progressé de 15% l'an dernier. Et il veut aller encore plus loin. Maintenant, c'est le boulot à Caroline, maintenant. Caroline, sa fille, a 25 ans. Diplômée d'une école de commerce, elle travaillait jusqu'à peu dans le monde du luxe. Le persillage ne ressort pas du tout. Il y a 2 ans, elle rejoint l'entreprise familiale pour exploiter un nouveau filon. On va voir ici les produits d'exception. Le top du top, l'extra de l'extra. Elle vend de la viande de luxe, provenant du monde entier. Wagyu japonais à 300 € le kilo. Ou Lomo Alto, argentin. On vient de rentrer encore un nouveau produit, donc qui nous provient directement d'Argentine. D'accord. Voilà. Donc, l'Argentine étant très connue quand même pour ses produits extraordinaires, c'est quand même, je pense, une des meilleures viandes qui se fait dans le monde. Parce que, encore une fois, c'est des animaux qui vivent dehors toute l'année, qui sont dans des pâturages, qui sont vraiment avec de l'herbe adaptée, très grasse, qui permet de faire encore une fois une viande qui est très bonne à manger. Et là, il faut vraiment vendre l'origine et puis tout, parce que c'est vraiment... De toute façon, on le voit même dans le grain de viande est bon, tout est bon, à la couleur tout à fait. aussi du gras.
On va en goûter un petit bout, on va en manger un petit bout. Allez, youpi. Allez, casse-croûte. On y va. Pour les convaincre, petite dégustation. Elle se déroule à La Loyau, le restaurant situé à l'intérieur du pavillon de la viande. Salut les gars. Allez. Je vais manger un bout de viande, c'est le moment jamais. Ah bon, c'est dame, bonjour. Comment toi 7 h du matin, c'est l'heure de pointe. Les travailleurs de Rungis se réchauffent au ballon de rouge, reprennent des forces avec une langue de bœuf ou un plat de tripes. Chef cuistot. Il n'y a plus de cuistot dans la maison. Ah bah le voilà. Bon dis donc, tu vas nous faire cuire ça. Bien nickel comme d'hab. Le chef a l'habitude de rendre service aux grossistes. Tous sont de fidèles clients. Messieurs, dames, pardon. Là, c'est pas pour rire. Donc, c'est la bonne franquette, hein, chacun prend un petit bout. Ça a l'air cuit à la perfection. Cette viande argentine vaut 2 fois plus cher qu'une entrecôte ordinaire. On va essayer avec un carton pour commencer. C'est bien, à l'approche de Noël et des fêtes, ça permet d'avoir un nouveau produit. Un peu différent. Valérie et Thomas vont tester cette viande de luxe dans leur boucherie pendant les fêtes. Je me suis aperçu que dans toute ma carrière, Les 2 bouchers ont acheté cette nuit 1 tonne de viande pour 5 000 €. En coulisses, les coupeurs préparent leurs commandes. 1, 2, 3, 4, 5. Si les métiers de la boucherie manquent de main-d'œuvre, à Rungis, c'est pire. On ne se bouscule pas pour travailler ici, dans le froid, de nuit. Ces coupeurs, la plupart originaires du Mali, sont payés 2 000 € net par mois. À la fin de leur service, ils ont rendez-vous à l'étage. Allez, hop, on y va. Ça va, Théo? Ça va, Théo? Bon courage. Ça va, bébé? Boubou. Sekou. Modibo. En avant. Bon courage pour le cours. Merci. C'est la femme de Francis, directrice générale de l'entreprise, qui les accueille. Comme tous les lundis et mercredis matins, ils ont cours de français. Et vous? Alors, on va lire une petite conversation. Allô, bonjour. Cabinet des docteurs Dupont. Certains, comme Sekou et Dédé, sont en France depuis plus de 10 ans. Mais aucun ne maîtrise encore vraiment la langue. Police. À la police. Cette formation est entièrement prise en charge par l'entreprise. 19 000 € pour l'année. À demain. Il faut qu'ils sachent lire le nom des clients, il faut qu'ils sachent lire les morceaux. Et il faut évoluer. Aujourd'hui, c'est des gens, ils ont des enfants, ils naissent en France, leurs enfants savent mieux lire qu'eux. C'est pénalisant pour eux. Quelque part, c'est même frustrant. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué d'autre? Pour compenser la dureté du travail et cette vie en décalé, les 12 000 salariés peuvent compter sur l'esprit de famille qui règne ici. Jamais une occasion de faire ripaille n'est perdue. Ce soir, on célèbre le Beaujolais nouveau. C'est bon? Ça vous plaît? À quelques encablures, une autre cérémonie, plus rabelaisienne. Je déclare donc ouvert ce 19e chapitre de la confrérie de la tête de veau de Rungis Paris. 1, 2. Nous, on aime la tripaille, boire et bien manger, GG, apéro et cochonaille, pour nous alléger, GG, par Rabelais. La confrérie de la tête de veau de Rungis intronise Sébastien Chabal, international de rugby, et Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée, pour qu'ils portent haut cette spécialité culinaire bien française. Ça représente quoi la tête de veau pour vous? Des souvenirs d'enfance, voilà. Et oui, parce que je suis... on est tous originaires de la terre et mon grand-père qui était maquignon, la faisait très bien. Donc voilà, donc ça représente... cet univers me parle vraiment. Je me sens bien ici et on sent une atmosphère qui est de groupe, d'équipe, de cohésion. On sert de la tête de veau à l'Élysée. On sert de la tête de veau à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il en pense, le président de la tête de veau? Ça, faudra lui demander. Vous savez que je parle jamais des goûts des présidents.
Au même moment, certains s'affairent au cœur du marché. Des manutentionnaires attendent le train, parce qu'à Rungis, il y a même une gare. Chaque nuit, 1000 tonnes de fruits et légumes en provenance de l'Europe du Sud sont livrés par le rail. Les primeurs, le secteur le plus important du marché. Il est resté là-bas le camion, c'est ça? Mais il est dehors. Alain Cohen travaille depuis 25 ans pour les vergers de Saint-Eustache. Mais c'est déjà chargé là. Ça va où? Ça va à l'Élysée là. Qui est-ce qui prend la présidence là alors? La présidence? Ouais. Moi j'ai pas pris la présidence. Alain et ses livreurs servent le palais de l'Élysée, mais aussi la plupart des restaurants étoilés. En quelques heures, chaque nuit, ils préparent 7000 colis de fruits et légumes pour des chefs intransigeants. Qui nous arrachent les yeux si on se plante. Parce qu'une fois que la marchandise est chez eux, si c'est pas la bonne, ils peuvent pas faire leur plat. Dans tout ce métier de bouche, qui commence dans les champs et qui finit dans leurs assiettes, s'il y a une étape qui foire, tout foire. Si les grands noms de la gastronomie font appel à lui, c'est pour la variété et la diversité de ses produits. Alors ça, c'est de la carotte, ça. Dans cet entrepôt, il y a plus de 3000 références. On va se prendre une botte de chaque. Dont la moitié est introuvable ailleurs. Ça, c'est un coffre au trésor ici. C'est le coffre de la Banque de France. Ça, c'est la verveine de Bastelica. Et moi, je me mets à genoux devant ça, quoi. Ça, c'est un shoot, ça. Alors, regardez, ça, c'est de la fleur de concombre. Et ça se mange en entier, à l'apéro. Quand t'en manges un, t'en manges 2, 3, 5, 12. Feuille de capucine. C'est du velours, un peu anisé. Voilà, c'est le pastis sans l'alcool, presque. Donc pour les points de permis, c'est une tuerie. Des trouvailles que les grands chefs n'ont plus le temps de venir découvrir à Rungis. Alain a eu l'idée de remettre au goût du jour les camionnettes d'antan qui vendaient de village en village. Avec son véhicule, chargé de ses meilleurs produits, il part chaque matin faire sa tournée. La première année, j'étais complètement largué. J'étais largué et en plus j'avais un peu la trouille quand même de voir tous ces bahuts qui sortaient dans tous les sens. Alain Cohen a eu 1000 vies avant de travailler ici. Il a été architecte pendant 15 ans. Il a même été acteur. Enfant, il a joué dans ce film aux côtés de Michel Simon. C'est seulement à l'âge de 40 ans qu'il arrive à Rungis, par hasard, pour un remplacement. À la fin de la journée, je me suis dit, mais c'est pas vrai qu'on prend de l'argent pour faire ça, quoi. On est payé pour faire le marché, se balader, aller voir des restaurants qui t'offrent le café, qui sont émerveillés des produits que tu leur amènes. Et puis le marché, c'est fascinant. Mais alors en faire son métier et vivre ça tous les jours de sa vie, c'est une bénédiction. Moi, les premières années, on travaille dur quand même, mais moi j'avais l'impression d'être en vacances. 8 h du matin, premier arrêt dans le 14e arrondissement de Paris. Le restaurant L'Assiette. Bonjour Alain. Ah, t'es à l'heure pour une fois, c'est magnifique. Le chef David Rathgeber a travaillé avec Alain Ducasse pendant 14 ans. Il a notamment été sous-chef au Plaza Athénée. Oh là 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 là. Alors, mon petit chéri, déjà, un truc que t'as pas encore goûté. Tiens, goûte ça. Oh. Oh là là. Oh, Alain Cohen arrive encore à surprendre les chefs. Il est là. Ça c'est magique. Parce qu'on dirait un oignon, et c'est pas un oignon. C'est de l'ail oignon. Et il n'y a pas de gousse à l'intérieur, regarde ça. C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est un truc. Et alors sans, tu vois, la puissance. Ah ouais. Oh, mais là, ouais. C'est incroyable, non? Ça, c'est le cousin du red meat, c'est le radis blue meat. C'est l'ami des chefs, c'est la seule personne qui est capable aujourd'hui de rentrer dans une cuisine en plein service sans se faire virer. Voilà. Et tous les chefs le connaissent. Et tous les chefs veulent l'avoir, Alain Cohen. Je te prends l'autre. Le chef n'achète que de toutes petites quantités, celles dont il a besoin pour le service de ce midi et du soir. T'as du monde à midi, hein? Oui, une trentaine à peu près. Vas-y. La spécialité de David, c'est le lièvre à la royale.
Alain, il m'a fait découvrir un truc, mais c'est taré, quoi. Sentez-moi ça. Oignon, ail en même temps. Tiens. Pique. Les légumes d'Alain l'inspirent. Il imagine une cassolette à sa façon. Écoute-moi ça, ça chante. Écoute bien. Je déglace au bouillon de poule, je cuis à couvert. Le légume cuit dans son bouillon, la cuisson sera parfaite. Je vais même rajouter un peu de vinaigre après. Pourquoi? Parce que le vinaigre, ça pète un peu le gras, ça donne un peu de peps. Bam! Et là, au dernier moment, un petit trait d'huile d'olive comme ça. À table, quoi. Moi, j'arrête la tournée. Et on fait du cuit, du cru, du moelleux, du croustillant, du croquant. Magnifique, chef. Avec sa petite camionnette, Alain rend les chefs addicts. Il ne facture pas son service de livraison, mais ses légumes sont vendus 10 à 20% plus cher que chez les autres grossistes. Si certains visitent leurs clients à domicile, d'autres, très courtisés, n'ont pas besoin de quitter Rungis. Posée comme une soucoupe volante, le Delas est la plus grande épicerie du marché. Elle vend aux brasseries, bistrots, boucheries, petits commerçants. On y trouve 10 000 produits alimentaires, plus ou moins incongrus. Comme ces algues kombu, ce confit de vin de Sauternes, ces perles de wasabi ou ces gousses de vanille hors de prix. Bon, ça va JP, tout est parti? Très bien, oui, tout est parti. Pour nous, c'est nickel. Tout a été goûté et approuvé par Antoine Boucaumont. Avec son air de prof un peu austère, cet ancien boucher dirige ce supermarché hors norme depuis 20 ans. Il reçoit chaque jour des producteurs, des patrons de PME. C'est un fruit? Alors, c'est le Bel. Bel? B-A-E-L. J'ai jamais vu ce fruit-là. C'est un fruit séché, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Tous ne rêvent que d'une chose, qu'Antoine vende leurs produits. Ah, ouais. En termes d'aspect... Au suivant. Bonjour Ça va Antoine, bien ça va bien et vous? Bon, on passe à la cuisine pour voir ce que vous avez. Parfait, merci. Le grand oral pour Muriel Grégoire, c'est maintenant. Cette jeune cadre vient de reprendre une conserverie d'escargots de Bourgogne, dans le Doubs. Nous nettoyons nos coquilles et je vous ai ramené donc 3 boîtes. Antoine et son adjoint Michel vont goûter ces gastéropodes pour la première fois. Les escargots de Bourgogne que vous pouvez trouver en France aujourd'hui sont importés en chair congelée. Donc tous les produits que nous trouvons, c'est-à-dire que nous sommes la dernière conserverie à travailler de manière totalement artisanale. Les escargots arrivent vivants. Si Muriel est convaincante, elle peut en quelques minutes passer d'un marché local, celui de la Franche-Comté, à un marché national. Je ne garantis rien à ce stade, il faut d'abord que je goûte. Il faut qu'on soit vraiment ultra convaincu de l'intérêt du produit pour l'ajouter à notre gamme. Voilà. Michel. C'est très très moelleux. Très très moelleux. C'est quand même incroyable de pouvoir trouver un escargot qui sort de la boîte, quoi. Merci. On ne peut pas l'élever, l'escargot. Antoine reçoit 500 producteurs chaque année. Bravo, c'est une belle réussite. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Il n'en retient qu'un sur 10. Muriel a gagné son pari. On attend la proposition commerciale et puis, mais vraiment, bravo, très beau produit. Je vous accompagne. Merci. Pour Noël, Antoine a également besoin de foie gras. Il en vend 3 tonnes chaque fin d'année, mais il lui manque encore une spécialité haut de gamme, à la truffe. Il ne va pas hésiter à partir à sa recherche. Les premiers chênes truffiers, vous les avez plantés il y a combien de temps? Les premiers chênes, on les a plantés il y a 30 ans. Ah oui. Ils ont commencé à donner au bout de 10-15 ans. Antoine a rendez-vous dans le Lot avec Pascal Duller, au domaine de Saint-Géry. Cette agricultrice a planté 12 hectares de chênes truffiers. Et là, on va chercher la truffe. Regarde, elle donne sa patte, toujours. On y va? Allez, on y va, ma jolie, on cherche. Il a fallu 4 ans pour que Freya devienne une experte du cavage, la recherche de truffes. Pour lui apprendre à reconnaître l'odeur du champignon, ses maîtres ont frotté régulièrement des truffes sur les mamelles de sa mère. Hop,
Ah, attends, tu m'attends, ma jolie. Ah, elle est capable de trouver une truffe de la taille d'un petit pois. Oui. Comme une énorme truffe. Regarde, ça c'est une jolie truffe. C'est bien, ma belle. Cette Melanosporum, la truffe noire, se vend 1 000 € le kilo. Antoine veut aussi découvrir comment ce produit de luxe est utilisé avec le foie gras. Pascal va lui faire goûter la recette qu'elle a mise au point avec Patrick, son mari. Donc, foie gras au sel, maturé 15 jours. Et à l'intérieur, on y met 14% de truffe. Et une pointe d'armagnac. Ce lobe entier de foie de canard n'est cuit qu'au sel pour conserver l'intégralité des saveurs. On a vraiment le parfum de la truffe. Le couple vend ce produit 600 € le kilo. Ça, c'est pas du haut de gamme, c'est du très haut de gamme. C'est quelque chose d'unique. Non, je suis vraiment scotché, quoi. Très impressionné. Je suis heureux de t'impressionner. Je suis fier de t'impressionner. C'est pas la première fois. Tu pourrais m'en fournir combien à peu près pour les fêtes de celui-ci, là? Pas beaucoup. Pas beaucoup. 3-4 kilos. 3-4 kilos. Donc il faut que je réserve ça à quelques clients. Tout à fait. Triés sur le volet, quoi. Exactement. D'accord. Parce que d'abord. Antoine aurait voulu en ramener beaucoup plus à Rungis, mais tout est déjà vendu. Il en a réservé une dizaine de kilos pour les fêtes de l'an prochain.